Nous avons tous croisé dans notre jeunesse, aux premières lueurs de l'aube sur la route de Kinskov, nous avons tous croisé ces marchandes à la fine indienne portant sur la tête d'immenses paniers pleins de fruits et de légumes sortant de Kinskov et se rendant dans les différents marchés de la ville. Justement, ces marchés de fruits et légumes, nous allons essayer d'aller un peu plus à fond dedans, dans cet aspect des choses, et voir quelles sont les opportunités d'affaires qu'il y a dans ce domaine particulier, avec notre invité, William Savary, économiste. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Ces marchandes, vous les avez croisées comme tout le monde. À 4 heures du matin, absolument, descendant avec des paniers énormes sur la tête, plein de fruits, plein de légumes. C'est une observation assez astucieuse parce que ça démontre automatiquement qu'il y a de la production dans le pays. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens que le pays ne produit plus rien. Donc ces marchands sont la preuve tangible que en fait, le paysan travaille, le paysan produit et fournit de quoi consommer à la population et à la nation. Oui, oui, le paysan, l'homme, fait les jardins, la femme fait le commerce. La relation qui existe, c'est que l'homme travaille le foncier. La terre. Hein? Ouais. Et en général, le paysan qui travaille la terre, souvent, il a plus qu'une seule femme. Parce que les femmes, ce sont elles qui s'occupent de la commercialisation de la production agricole. Et c'est pourquoi, par exemple, dans tous les marchés que vous voyez à travers le pays, tous les gens qui sont impliqués dans la distribution. Alors, on dit dans la distribution, dans leur cas, la commercialisation, ce sont les gens qui portent les paniers sur leur tête. C'est vraiment ça, c'est une maille de la distribution. Qui prennent le produit de point A à un point B, ou au point B, où le produit se vend, ou le produit est vendu en gros à quelqu'un d'autre qui va revendre. C'est ça. Donc c'est la chaîne de distribution de la production des légumes dans le pays. Oui, et ça, cette deuxième partie, c'est un travail exclusivement féminin. Exclusivement. On n'a jamais vu un marchand. On ne voit que des marchandes. Absolument, voilà, absolument. Très bien. Et bon, ce sont des femmes très courageuses. Très courageuses. Extraordinairement courageuses. En fait, les femmes haïtiennes au niveau de la paysannerie colportent le pays. Hein? Vraiment, la vraie réalité de ce pays, c'est pas dans les magasins de commerce qui vendent des produits importés. C'est la filiale de l'agriculture, de la filiale de la production des légumes et des fruits, bien sûr, où le paysan produit, la femme apporte au marché et arrivé au marché, les ventes se font et rentre chez elle avec le capital nécessaire pour recommencer. Et c'est un produit à risque parce que lorsque les produits sont récoltés, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de moyens de conservation. C'est des produits périssables. C'est des produits périssables. Donc ce sont vraiment des gens qui ont la vie très précaire en matière de la durabilité de leur production. Mais vous avez parlé, William, d'opportunités d'affaires. Qui a fait? Bon, écoutez, la dernière fois, dans mes recherches, j'ai eu à visiter le marché de fruits et légumes qui est à Pétionville, qui monte la partie de la route de Tête de l'eau. Et qui va rejoindre la route de Kinskov. C'est ça. Maintenant, il faut dire que dans une petite agglomération de peut-être 4-5 km, il y a... Même pas, mais on peut facilement recenser 10 000 à 20 000 personnes qui sont là. D'une part, il y a les gens qui viennent vendre et il y a les gens qui viennent acheter. C'est ça. Maintenant, si on prend une moyenne de 10 000 marchands qui sont là présents et que chaque personne dépense environ 50 000 goudes ou 50 000 à 100 000 goudes, parce que les gens qui viennent acheter sont souvent les propriétaires de restaurants, les revendeuses ou les gens qui vont vendre en gros ailleurs. Donc on a facilement une circulation de 500 millions de goudes. Donc, dans ce petit coin. Vous êtes un peu généreux avec les chiffres, là, non, William. Mais c'est en parlant... 10 000 marchands, des 50 000 gourdes d'achat.
Oui, oui, mais d'abord 10 000 marchandes, c'est beaucoup, 10 000. Ah, il faut y aller pour voir. Et ensuite, 50 000. Si moi je vais acheter, je ne vais pas acheter pour 50 000 gourdes. Oui, mais ce n'est pas les gens comme vous qui viennent acheter, ce sont les gens qui viennent acheter pour revendre. Ou les restaurants qui viennent acheter pour la consommation, pour l'utilisation des légumes à l'intérieur de leur restaurant. Ouais. Moi, bon, bien sûr, en menant des recherches, j'ai dû acheter, mais j'ai dépensé 25 000 gouttes. Donc, ah oui, quand même. Hein? Oui. Donc, il faut vraiment mettre il faut regarder les proportions. Et les proportions sont toujours relatives. Et c'est comparativement à ceux qui viennent. Par exemple, il y a les marchands qui achètent, mais qui ne l'achètent pas pour eux-mêmes. Parce que ce sont des gens qui représentent des fédérations de marchandes. Bon, les marchandes se fédèrent. Il y a une personne qui va acheter. Et maintenant, après avoir acheté, il y a la redistribution qui se fait parmi les marchandes. Okay? Donc, il y a cette activité de troc qui est une des activités qui se fait. Donc, on peut prendre 5 marchandes. Une marchande représente les gens qui sont intéressés dans les carottes. Une représente les gens qui sont intéressés dans les aubergines, le mirliton, etc. Choux, etc. Et la personne qui achète, les gens se rencontrent quelque part et le troc se fait. Mais lorsque vous voyez une marchande qui a, par exemple, 50 produits dans son panier, c'est le résultat du troc. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris 50 petits produits pour mettre dans son panier. D'accord. C'est quelqu'un qui, quelque part, qui a fait partie de cette équipe et la redistribution s'est faite et le troc a eu lieu. Intéressant ça. Bon, est-ce que ça veut dire que pour que ça devienne rentable, parce que malheureusement ces marchands ne donnent pas l'impression de rouler sur l'or, elles ont un travail extrêmement ardu, difficile, sont des femmes admirables de courage et de persévérance, mais... Maintenant, il faut vraiment compter sur le fait, il faut identifier le fait que c'est un business à très grand risque. Quelles que soient les intempéries. Et qui ne rapporte pas beaucoup, finalement, parce que la marge de profit est quand même limitée. C'est pas que ça ne rapporte pas beaucoup. C'est plutôt... la valeur du produit n'est pas vendue, la transaction ne se fait pas à la juste valeur. Parce que le prix de ce que vendent les gens, les gens auraient pu vendre à meilleur prix ou beaucoup plus cher. Bon, il y a la question du pouvoir d'achat dans le pays. Il y a la question de la concurrence. Parce que c'est dans un marché au marché aux fruits, de légumes, si vous voulez, c'est l'économie capitaliste pure. Et la concurrence est maîtresse. Et les gens vendent presque la même chose. Donc, la personne qui a le plus bas prix, en général, peut vendre davantage, mais on peut marchander avec une personne, avec une marchande aujourd'hui, et aller à côté et acheter le même produit à meilleur prix. Donc la concurrence est farouche. Et toutes les fois qu'il y a concurrence farouche, les prix ne peuvent pas refléter la valeur du produit. Donc il y a ceci. Maintenant, il y a aussi le fait que les gens travaillent dans des conditions qui sont dégueulasses. Je vous dis, et il n'y a pas d'encadrement au niveau de l'État. Il y a pas d'encadrement, et les gens ne sont pas eux-mêmes organisés, ne sont pas organisés de façon à commercialiser leur pays, leurs produits de façon plus efficace et plus rentable. Donc il y a toute une série il y a une série d'éléments qui rentrent en jeu qui pourraient les rendre beaucoup plus prospères et faire que la vente et la production agricole d'abord soit beaucoup plus rentable et que les gens qui s'engagent dans la vente soient beaucoup plus prospères. Donc, et ça, c'est tout un mécanisme parce qu'il faut le savoir, il faut la formation, il faut le crédit, il faut le transport, il y a la préservation de la marchandise. Parfois, plusieurs fois, les gens viennent avec le marchandise, si ce n'est pas vendu, les gens sont obligés de jeter parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux avec. Et aussi, les produits, il n'y a pas de réfrigération. Donc, il y a toute une infrastructure à mettre en place pour que la rentabilité de cette activité puisse se réaliser. Est-ce que la solution passe par des coopératives agricoles? Les coopératives agricoles, ça pourrait être une des solutions. Bon, maintenant, il faudrait qu'à l'intérieur de la coopérative, que les gens soient munis de moyens pour fonctionner. Par exemple, on peut avoir une coopérative agricole pour acheter les engrais. On peut donc des activités qui peuvent réduire les coûts. Et toutes les fois que les coûts sont réduits, la marge
devient beaucoup plus élevé. Maintenant, en dehors de ça, il faut également une coopérative, il faut que la coopérative soit munie de moyens pour commercialiser les produits. Donc, j'ai vu des efforts qui se sont faits. Par exemple, des gens qui s'organisent. Par exemple, ça, c'est opportunité d'affaires. Des gens comme vous et moi, on s'organise en coopérative, on achète des producteurs, on vient avec dans nos magasins, on conditionne et on est à la réfrigération et à la gestion pour permettre à ce que les produits puissent, la longévité des produits puisse être plus longue et aussi pour pouvoir vendre à des prix plus élevés. Mais ça garantit d'une part un marché pour celui qui produit et ça garantit pour le consommateur un endroit où le produit est frais et le consommateur peut s'approvisionner. Donc les coopératives peuvent remplir une des fonctions, mais la fonction doit être double. D'un côté, fédération pour réduire les coûts, de l'autre côté, fédération pour commercialiser les produits. Vaste domaine, mais en tous les cas, je retiens de ce que vous nous avez dit que finalement, il y a une production de fruits et légumes en Haïti. Il suffit d'aller faire un tour dans les marchés pour s'en rendre compte. Absolument. Encore que, vous allez dans les marchés, vous avez plein des paniers de citrons, et puis quand vous fouillez un petit peu, vous vous rendez compte que ce sont des citrons qui ont traversé la frontière et qui sont vendus ici. Bon, la frontière est poreuse, c'est ça? Oui, donc, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que alors que M. Desjoie, Louis Desjoie avait inventé les huiles essentielles, en particulier avec le citron, le vétiver et le reste, aujourd'hui, les citrons que nous consommons ici viennent de Saint-Domingue. Alors, je dois vous dire qu'il y a aussi beaucoup de nos produits, par exemple, notre café est très vendu en Dominicaine. C'est vraiment un marché où il y a un échange, donc on ne peut pas blâmer, on ne peut pas accuser l'un de faire envers l'autre, de se mal comporter à l'égard de l'autre. Oui, non, ce n'était pas le but. Le but, c'était de signaler que, alors qu'on était des producteurs de citrons parmi les meilleurs qui soient, aujourd'hui, on ne trouve pratiquement plus de citrons haïtiens ici sur place. Ça dépend de l'endroit où l'on est. Bon, évidemment. Moi, dans mon jardin, j'ai 2 citronniers. Oui, bien sûr. Par exemple, du côté de Hinch, où j'ai été, d'ailleurs, il y a de grands citronniers, il y a de grands producteurs de citrons du côté de Hinch. La région de Hinch, pour les fruits, est tout à fait réputée, bien sûr. OK. Eh bien, merci, William. Domaine peut-être à fouiller un petit peu plus la prochaine fois. Vous me disiez que du côté de la bourse, c'était le statu quo. Oui, c'est le statu quo. Bon, d'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci, William, de nous avoir éclairé sur certains aspects de ce marché des fruits et légumes en Haïti, marché important et qu'on retrouve partout.